Good evening. Bonsoir. Merci. Merci d'assister à notre conférence de ce soir. Au nom des Jésuites du Canada, de José, d'Albert et du Père Joseph Schner et en mon nom, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que la prochaine heure sera éclairante et agréable. Nous allons commencer par reconnaître le territoire d'où nous parlons. Nous voulons reconnaître le territoire sur lequel travaillent les Jésuites pendant des milliers d'années. Cela a été le territoire des Hurons-Wendat, des Sénéca et plus récemment des Mississaugas de la rivière Crédit. Cet endroit est toujours le foyer de plusieurs peuples autochtones sur l'île de la Tortue et nous sommes heureux de pouvoir y travailler avec eux. Quelques détails de logistique avant le début. Et si vous avez des questions, veuillez les inscrire sous le bouton Q et A qui apparaît au bas de l'écran si vous êtes à l'ordinateur. Et dans les 15 dernières minutes, nous allons lire ces questions pour que Joe puisse y répondre. Si vous souhaitez suivre la présentation en français, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation et choisir le français. Dans un instant, José va vous donner ses instructions en français pour que ce soit plus facile. Après la fin du webinaire, vous allez recevoir un questionnaire dans votre boîte courriel et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le remplir pour nous aider à planifier de futurs événements. Je donne donc la parole à José. Merci, Pat. Je veux rappeler donc quelques points comme l'a dit Pat et je vais le faire en français pour que les gens puissent suivre les instructions. Si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre réunion webinaire, cliquez sur Interprétation et cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans les contrôles de votre réunion, appuyez sur plus, sur le petit bouton avec les 3 points. Et après, appuyez sur l'interprétation de la langue. Appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. L'interprétation linguistique, il y a juste un petit problème. Ce n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. Thank you, José. Merci, José. Et le deuxième rappel, si vous avez des problèmes, vous pouvez m'écrire à travers le bouton chat, le bouton de conversation. If you have any issues accessing the language of your preference, you can contact me. Vous avez une difficulté à choisir la langue, vous pouvez communiquer avec moi à travers la boîte chat. Et si vous avez des problèmes techniques de quelque nature que ce soit, vous pouvez toujours communiquer avec moi à travers la boîte chat. Merci, Pat, à vous. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre conférencier de ce soir, le Père Joseph Schner, et professeur émérite de psychologie et de psychologie de la religion à Regis College, à Toronto. Le professeur Schner est un prêtre jésuite qui a fait de l'enseignement, de la recherche et du travail clinique. Avant d'être nommé à Regis College, il a enseigné la psychologie à Campion College, rattaché à l'Université de Regina, où il était spécialisé dans le domaine de la psychologie du développement et la psychologie en pédiatrie clinique. Et ses intérêts, sa recherche au Collège Regis continue de porter sur la psychologie du développement en examinant le développement de la foi, la spiritualité et l'interaction de ces aspects de la vie avec la spiritualité ignatienne et les exercices spirituels au cours de l'évolution de la vie. Il fait aussi du travail de retraite et de la direction spirituelle. Merci, Joe, et je vous donne maintenant la parole.
Thank you very much, Pat. Merci beaucoup, Pat. Welcome, ladies and gentlemen. Bienvenue, mesdames, messieurs. Bienvenue. This evening, I would like to speak Ce soir, j'aimerais vous parler des exercices spirituels de Saint Ignace. You've heard about his life, about Vous avez entendu parler de sa vie, de sa spiritualité. Maintenant, nous allons examiner plus en profondeur les exercices eux-mêmes. Comme vous vous rappellerez, après avoir entendu Scott Lewis, Saint Ignace de Loyola a commencé ses exercices spirituels dans la grotte de Manresa en utilisant d'une part des méthodes traditionnelles et d'autre part sa propre expérience de conversion, mais toujours dans une prière axée sur la vie de Jésus. Et son lien d'intimité à Jésus l'a conduit à la Trinité. Dans notre exploration des exercices ce soir, j'aimerais retisser pour vous ces approches traditionnelles et l'apport personnel d'Ignace à la spiritualité de son temps. Enfin, je voudrais suggérer que cette façon de rapprocher des méthodes et un programme de croissance avec l'expérience personnelle d'Ignace a continué d'évoluer à travers l'histoire jusqu'à la compréhension que nous avons aujourd'hui des exercices spirituels ignatiens. D'abord, examinons les fondements de la spiritualité d'Ignace. Dans son traité classique, Une histoire de la spiritualité chrétienne, le théologien anglican Urban Holmes décrit la spiritualité comme notre relation à Dieu à travers la parole et l'Esprit Saint. Et il décrit la prière comme un moyen de développer cette relation. Il distingue 4 méthodes, 4 façons traditionnelles de prier. D'abord, avec nos sens, notre mémoire et notre imagination dans la création et avec l'écriture pour découvrir et grandir dans notre relation à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'approche cataphatique ou positive. Deuxième façon, par une intuition intérieure de la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'approche apophatique ou négative. Ensuite, en utilisant nos émotions et nos sentiments pour entrer en relation avec Dieu, c'est l'approche affective. Et finalement, en utilisant notre intelligence pour comprendre cette relation, c'est ce qu'on appelle l'approche spéculative. En pratique, nous utilisons une combinaison tous de ces 4 approches. Selon notre personnalité, l'une ou l'autre va dominer. On pourrait creuser beaucoup sur le plan psychologique, mais je vais vous épargner cela. Mais dans l'exercice spirituel, par exemple, Ignace se sert de la mémoire, de l'imagination et du jeu des sentiments dans la prière, en particulier dans la 2e, la 3e et la 4e semaine des exercices, pour contempler la vie du Christ. Par ailleurs, il s'appuie davantage sur le raisonnement et le jugement dans la 1re semaine pour comprendre la création et le péché, et aussi dans la 2e semaine pour méditer sur la suite du Christ. Je dis contempler la vie du Christ, c'est un peu différent de la conception classique de la contemplation. En fait, quand on parle de contemplation au sens ignatien, il s'agit de se rendre présent à la vie du Christ, de l'accompagner dans sa vie courante. Et la méditation, elle, est plus un fil de raisonnement. Holmes, donc le théologien anglican, décrit aussi une évolution historique dans la vie spirituelle qui correspond aussi à l'histoire d'Ignace. Dans la 1re semaine, nous reconnaissons notre nature humaine déchue et le rôle que nous jouons dans la chute et notre contrition. C'est ce qu'on appelle en spiritualité classique la voie purgative.
C'est une façon de nous libérer de nos instincts pécamineux. Les autres semaines des exercices nous proposent un chemin de salut dans le Christ et ça, c'est la voie illuminative. C'est une approche didactique qui nous fait connaître Jésus. Et dans la 4e semaine en particulier, on décrit notre relation intime avec le Seigneur ressuscité, ce qui est la voie unitive. Et c'est ce à quoi aspirent les mystiques qui aspirent à la présence de Dieu. Comme l'a dit le Père Scott Lewis dans la première conférence de cette série, un manuel d'exercice spirituel avait été écrit sur ce schème de prière et fondé sur la vie du Christ. Ça avait été écrit par un moine bénédictin, Don Garcia Cisneros, et le directeur spirituel ou confesseur d'Ignace lui a probablement présenté ce manuel. Donc, il y a 400 ans, Ignace s'est servi de ces méthodes de prière et le développement spirituel pour cultiver sa propre relation à Jésus et, à travers Jésus, à Dieu. La deuxième partie porte sur la vie spirituelle d'Ignace. On a entendu parler de cela la semaine prochaine, la dernière présentation, pardon. Par la prière, le jeûne et la pénitence, et avec les conseils de son confesseur, Ignace a commencé à développer une relation profonde avec le Seigneur au cours des mois qu'il a passés à Manresa. Une relation qui a continué d'évoluer pendant toute sa vie. Il a commencé à comprendre qu'il ne faisait pas qu'aspirer, c'est le désir profond que le Père Carrière nous a décrit la semaine dernière, donc ce désir profond qui a orienté son cheminement. Il ne faisait pas qu'aspirer à entrer en relation avec les autres, mais qu'il cherchait en fait celui qui transcende tout, celui qui est tout en tout. Dans l'écriture, dans nos communautés familiales et dans la communauté d'Église, dans notre histoire personnelle, Dieu se révèle à nous. Et réciproquement, notre intimité avec Dieu, notre vie spirituelle appelle de notre part une divulgation, un engagement et une fidélité dans notre vie avec celui qui connaît le tréfonds de notre cœur. La vision d'Ignace au Cardonnaire est une illumination qu'Ignace a toujours considérée comme fondamentale pour cette relation à Dieu et à la Trinité. Comme toute intimité, elle suppose un dévoilement de soi. Mais Dieu fait le premier pas. L'un des moments privilégiés de cette sorte d'intimité, c'est ce que nous appelons notre prière, un processus interactif où intervient la révélation sous ses différentes formes, dans l'écriture, la création, la famille et les amis. Et cette relation intime fait partie intégrante de l'ensemble de notre vie, de sorte que notre journée est comme imprégnée de prière et que nos relations humaines servent de fondement à notre relation à Dieu. Notre relation à Dieu a toute la richesse, la complexité et la tension des relations entre humains. Dans le contexte des exercices spirituels, le fil de la conversion, de l'appel et de l'engagement d'Ignace parcourt la deuxième semaine et reflète vivement son propre itinéraire spirituel. J'en viens maintenant aux exercices spirituels. Les exercices spirituels se font en 30 jours d'habitude, 30 jours de prière. Elles sont divisées en 4 semaines. Bon, mais ce ne sont pas nécessairement des semaines de 7 jours. Tout dépend du directeur qui guide le retraitant. Mais chaque semaine a une démarche et des thèmes précis. Donc, la première semaine est axée sur la prise de conscience que l'humanité est créée par Dieu
et recréé par le Fils qui nous a sauvés de notre déchéance. Au début de cette semaine, le principe et fondement, alors c'est exactement ça, c'est la base, c'est le fondement de notre prière, rappelle aux retraitants que Dieu est la source et la base de tout être. Dans un article de la revue The Way, le jésuite canadien John English, qui a certainement beaucoup fait pour notre compréhension des exercices, a reformulé cette idée en langage contemporain. Je cite, « En réponse à l'amour débordant de la Trinité, nous autres humains, qui sommes apparentés à toutes les autres choses de l'univers, sommes créés pour louer, révérer et servir la Trinité dans toutes les activités de notre vie et à découvrir ainsi la plénitude de notre vie sur terre et au ciel. » La réponse attendue et sollicitée est une relation de confiance et de foi, de fidélité. Cette prise de conscience fondamentale est le prérequis à une relation intime avec Dieu. Ignace aide le retraitant à approfondir cette prise de conscience en lui recommandant de pratiquer le principe et fondement non seulement pendant la retraite, mais aussi dans sa vie quotidienne, au moyen de l'examen, une prière qu'il appelle l'examen. L'examen de la journée ou de la matinée ou de l'après-midi. L'examen consiste à observer, à inférer et à évaluer sa réponse à la présence de Dieu dans sa vie, à remercier Dieu d'en avoir pris conscience, à demander pardon pour les manques de conscience qu'on peut avoir eus et à renouveler notre désir d'attention pour l'avenir. En parallèle, pour le colloque, la conversation à la fin du premier exercice, Ignace prescrit aux retraitants de se demander devant le Christ en croix, qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur et qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur. Et Ignace, au fond, enfile ici ce fil personnel des exercices qui va traverser toute la deuxième semaine. C'est une façon de reprendre à la fois la voie purgative et la voie illuminative. À la fin du deuxième exercice de la première semaine, une méditation sur le péché personnel, le retraitant doit considérer toute la série des créatures, comment elles m'ont laissé en vie et m'y ont conservé. Donc, le retraitant réalise sa chute et s'étonne que les créatures l'aient laissé vivre. Le dernier exercice de la retraite revient sur ce thème-là dans la contemplation pour obtenir l'amour. Alors, Ignace demande aux retraitants de considérer comment Dieu peine et travaille pour moi en toutes les choses créées sur la face de la terre. Dans son article, le Père English fait remarquer que dans notre méditation sur le mystère de la Providence, nous entrons plus profondément dans l'activité personnelle de la Trinité, dans la relation interpersonnelle qu'est la Trinité. L'activité et la relation qui nous appelle à l'existence et qui nous soutient dans notre être personnel. Alors, cette contemplation est le but, la fin du fil d'Ignace qui parcourt tous les exercices. C'est la mystique ordinaire dont parlait le Père Carrière la semaine dernière. C'est la mystique ordinaire de conscience de la présence de Dieu dans notre vie, qui est l'objectif de la vie spirituelle. Si nous passons à la deuxième semaine des exercices, nous voyons qu'elle nous fait suivre le Christ pour l'imiter. Elle consiste, comme le dit Paul, à revêtir le Seigneur Jésus. Donc, cette deuxième semaine suit le fil de la vie de Jésus depuis la contemplation de l'incarnation La vie de Jésus est un peu comme la trame des exercices.
Alors, nous commençons avec la contemplation de l'incarnation quand la Trinité envoie le Fils sauver l'humanité. Et j'aimerais vous montrer ici une illustration d'une sculpture. C'est la photo d'une sculpture qui a été commandée à Campion College il y a une trentaine d'années. C'est l'œuvre d'une sculptrice saskatchewanaise, Lauren Wallace, et nous lui avons demandé de faire une œuvre pour l'année ignatienne. Et comme vous le voyez, vous avez Ignace, bien sûr, au bas, et les trois grands personnages, c'est sa propre imagination. Alors c'est comment il se représente la Trinité que contemple Ignace. Ignace contemple la Trinité qui regarde le monde. Et ce que vous voyez au centre et tout ce qui semble tomber vers le bas de la sculpture, ce sont des êtres humains qui sont malheureux et en tension avec le monde, en tension entre eux. Et Ignace parle de cela dans le préambule à la méditation sur l'incarnation. La Trinité voit l'humanité en conflit, en proie à la jalousie, à l'envie. Et la Trinité, dans son amour pour l'humanité, décide. Ça, c'est Ignace qui se représente là. Il se représente la Trinité qui décide que Dieu fera un avec nous à travers le Fils, et le Fils vient dans notre monde pour devenir un être humain comme nous. Dans cette représentation de la méditation ignatienne, Lauren essaie de représenter cela dans cette sculpture. Et vous voyez Ignace, bien sûr, en bas, puisque tout ça représente au fond sa façon de contempler la Trinité et la décision de la Trinité de procéder à l'incarnation. Alors, la deuxième semaine, donc, nous présente des tableaux évangéliques où Jésus proclame la bonne nouvelle. Alors, le retraitant voit Jésus aussi guérir les malades et affronter le mal. Et il suit Jésus jusqu'à son entrée triomphale dans la ville sainte, Jérusalem. Dans ces méditations, donc, de l'incarnation, de la nativité, de l'enfance de Jésus, puis sa vie publique, son baptême, que nous connaissons bien dans l'Évangile, Ignace invite le retraitant à se servir de son imagination pour se rendre présent à la vie de Jésus, à voir et entendre Jésus, à converser avec lui dans la prière, même dans la contemplation sur la nativité. Alors, nous sommes dans l'Avent, mais Ignace dit, regardez le bébé dans la paille, dans la crèche, et prenez-le même dans vos bras. Donc on voit l'idée de vraiment se rendre présent aux scènes de l'Évangile. Bon, prendre le bébé Jésus dans ses bras. Il cherche à entrer dans la scène et à se le représenter le plus concrètement possible. Donc, le retraitant est invité à se servir de son imagination pour entrer en scène, voir et écouter Jésus et converser avec lui. Ce voyage à travers la vie de Jésus se résume dans une prière très simple que
le retraitant demande à Jésus de pouvoir le suivre de plus près, de pouvoir mieux le connaître et pour l'aimer plus tendrement. C'est une prière très simple, mais c'est l'activité principale de cette deuxième semaine que de marcher à la suite de Jésus en mobilisant tous nos sens pour nous aider à le faire, afin de cultiver l'amour. Pendant les semaines de la retraite, il y a des choix à faire et le fil ignatien des exercices les aborde dans les méditations de la deuxième semaine. Donc là, on parle de méditation et non pas seulement de contemplation. Alors, ce sont les méditations de l'appel, celles des 2 étendards, des 3 classes d'humains et des 3 degrés d'humilité. Après la méditation sur l'incarnation, nous abordons la vie publique de Jésus. Et là, Ignace marque une pause dans la deuxième semaine. Et même au tout début, il y a une méditation sur l'appel et les autres méditations suivent dans la deuxième semaine. Alors, au tout début de la deuxième semaine, Ignace nous invite à utiliser maintenant notre intelligence et il nous appelle à nous représenter un grand leader qui présente son programme. Ma volonté, dit ce grand leader, est de conquérir le monde entier et tous les ennemis et d'entrer ainsi dans la gloire de Dieu. Pour cela, celui ou celle qui voudra venir avec moi doit accepter d'être à la peine avec moi pour qu'après m'avoir suivi dans la souffrance, il me suive aussi dans la gloire. Donc ça, c'est au début de la deuxième semaine. Mais dans la deuxième semaine proprement dit, cet appel se précise. Là, c'est le Christ qui appelle directement dans la méditation des 2 étendards. Il y a l'étendard du Christ face à l'étendard de Satan. Alors, Jésus s'adresse à ceux et celles qui sont disposés à le suivre plutôt que l'adversaire et il dit, Ignace dit, considérez le discours que le Christ, notre Seigneur, tient à tous ses serviteurs et à tous ses amis qu'il envoie dans cette mission. Il leur recommande de chercher à aider tous les hommes et les entraînant premièrement à la suprême pauvreté spirituelle et non moins à la pauvreté effective si la majesté divine doit en être servie. Et deuxièmement, les appeler au désir des humiliations et des mépris, car de ces 2 choses résulte l'humilité. Donc Jésus, comme souverain, appelle l'humanité à le suivre, mais dans sa façon d'exercer sa royauté qui consiste à se dépouiller. Et donc, on invite le retraitant ou le retraitante à répondre, à emboîter le pas à Jésus, à la pauvreté de l'incarnation et à l'humiliation de la passion. Pour Ignace, plus on suit Jésus de près, plus on l'imite, plus on se donne totalement. Ce don de soi est décrit dans la 3e méditation qui porte sur les 3 classes d'êtres humains et les 3 degrés d'humilité qui examinent au fond jusqu'à quel point on peut être disposé à être généreux et à se dépouiller soi-même. Suivre Jésus au plus près, c'est choisir la pauvreté avec le Christ pauvre plutôt que les richesses, les humiliations avec le Christ humilié plutôt que les honneurs. Et comme dit Ignace, je préfère être regardé comme un sot et un fou pour le Christ qui le premier a passé pour tel, plutôt que comme un sage et un prudent en ce monde. On voit ici la profondeur à laquelle Ignace atteint dans cette relation. Il s'agit de suivre le Christ de tout son être. Et dans ce type
de générosité qui consiste à accepter la pauvreté et l'humiliation. Pareille imitation du Christ suppose un amour intime et mutuel très profond. Cet amour grandit à mesure que le retraitant suit le Christ, qu'il le voit, l'écoute et qu'il découvre peu à peu qui il est, le Christ. Alors, après ces méditations, on revient donc à la contemplation pour voir Jésus qui guérit, qui prêche, qui redonne la vie aux gens. C'est dans cette relation rédemptrice que l'amour se développe. Ignace souligne cela en disant que Jésus fait cela pour moi. Vous imaginez un peu Ignace qui essaie de saisir cela. Lui qui avait été un militaire, qui avait été probablement agressif et combattant sur le champ de bataille. Et il médite, il contemple ce que Jésus souffre et fait pour lui. Ignace inscrit dans la deuxième semaine un moment spécial de prise de décision, ce qu'il appelle l'élection, où le retraitant ou la retraitante considère comment il est appelé personnellement à imiter le Christ et où il ou elle décide consciemment de répondre à cet appel. Alors, ces décisions se prennent dans un contexte où l'on prend conscience que le Seigneur qu'il s'agit d'imiter est celui qui sauve le retraitant du péché et de ses conséquences. Alors, la troisième semaine est une contemplation de la passion et de la mort du Christ, et la quatrième semaine, celle porte sur la résurrection du Seigneur. Et toujours se pose la question jusqu'à quel point est-ce que je peux suivre le Christ, jusqu'à quel point est-ce que je peux lui ressembler. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont fait des exercices, vous savez la puissance de cette démarche. Il y a le silence, il y a la solitude, et c'est un temps intense que ces méditations de la deuxième et aussi de la troisième semaine. Donc, les troisième et quatrième semaines portent sur la passion, la mort et la résurrection du Seigneur et servent à confirmer la prière et la décision de la deuxième semaine. Ignace personnalise la contemplation. Encore une fois, donc, toujours en suivant les récits de la Passion, à la fin de la première méditation de la première semaine, le retraitant a contemplé Jésus en croix comme celui qui s'est fait homme et qui est mort pour nous. Mais la quatrième semaine se passe avec le Seigneur ressuscité et se termine par la contemplation pour obtenir l'amour. Les semaines 3 et 4 sont les semaines de la voie unitive, dont a parlé Holmes, ou ce dont a parlé le Père Carrière. Donc, unis au Christ dans la passion, la mort et la résurrection. C'est dans cette relation rédemptrice que nous recevons la preuve de l'amour. Dieu, en tant que sauveur dans la passion et la mort de Jésus, aime ses amis en donnant sa vie pour eux. La contemplation de cette semaine vise à vivre avec Jésus ce qu'il souffre pour nous. Alors, et cela sert aussi à confirmer l'élection faite dans la deuxième semaine.
c'est l'idée de vivre en compagnie de Jésus. La contemplation sur le coût de la croix, sur le prix de la croix peut être ressentie par notre souci du prochain, notre souci du monde. Et au fond, cette contemplation nous prépare à retourner à la vie normale, mais avec une relation transformée, une relation beaucoup plus forte avec Dieu et aussi quant à notre rapport au monde. Une autre chose dont j'aimerais parler, c'est à propos de la contemplation pour obtenir l'amour, la contemplation ad amorem qui est à la fin de la 4e semaine. Cet exercice nous fait voir comment Dieu travaille pour nous, comment Dieu est à l'œuvre pour nous dans toute la création. Et la question se pose aussi ailleurs dans les exercices. Mais alors, qu'est-ce que moi je vais faire pour ce Dieu qui a tant fait pour moi, qui s'est fait être humain pour moi, qui a donné sa vie, qui a souffert et qui est mort pour moi, qui est ressuscité et qui maintenant m'appelle moi à participer à cette vie ressuscitée. Et la contemplation nous aide à voir Dieu à l'œuvre dans toute la création. C'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs se remémorer chaque jour dans l'examen. Comment est-ce que j'utilise au fond cette vie que Dieu nous apporte? Une dernière partie plus brève pour dire quelques mots sur la façon dont les exercices ont évolué au fil des siècles. Pour certains, comme François-Xavier et Pierre Favre, les premiers compagnons d'Ignace à l'université, qui étaient plus jeunes qu'Ignace, des jeunes gens, alors que Ignace était déjà un homme mûr et qui essayait d'étudier à la Sorbonne. Mais pour ses premiers compagnons, Ignace leur a donné les exercices et bien sûr de façon personnelle. Donc, et il l'a fait aussi avec plusieurs autres étudiants autour de lui et aussi à beaucoup d'autres hommes et d'autres femmes qui cherchaient son conseil. Donc pour certains comme François-Xavier et Pierre Favre, les exercices ont provoqué l'éveil d'une amitié avec Dieu et qui s'édifiait sur l'amour qu'ils vivaient déjà, l'amour qu'ils avaient déjà pratiqué. Pour d'autres, comme le duc François de Borgia, qui était un grand d'Espagne, ils ont provoqué des exercices, un changement de vie, une conversion, la guérison de vieilles blessures et la naissance d'une amitié nouvelle. Alors pour les plus jeunes, c'est pratiquement donc comme un premier amour de Dieu, mais pour un homme plus mûr comme François de Borgia, c'était comme une réforme de sa vie, une conversion, donc après avoir déjà eu une vie de courtisan, en découvrant la possibilité d'une relation à Jésus. À mesure qu'Ignace et les premiers compagnons progressaient dans leur vie et leur ministère, la compagnie de Jésus, elle aussi, donc, a pris forme et elle a grandi assez rapidement. Et en prenant conscience qu'ils étaient en train de constituer un ordre religieux, Ignace et les compagnons ont senti le besoin d'officialiser la vie et la prière qu'ils vivaient, la prière des compagnons et leur travail pour le salut des autres. C'est là que les exercices ont été mis par écrit et qu'ils ont été mis en forme, qu'on s'est interrogé sur la façon de les donner.
exercises that. C'est ainsi que les exercices comme nous les connaissons aujourd'hui ont pris forme. 5 minutes, Joe. 5 minutes. Thank you. Not just to the members of the society. Alors, ils ont donné les exercices d'abord aux membres de la société, de la compagnie, parce qu'ils ont fait partie de la formation des nouveaux compagnons. Bon, pratiquement tous les novices, donc, faisaient et font toujours les exercices. En même temps, les premiers compagnons et les nouveaux membres de la compagnie ont porté les exercices dans les différents pays d'Europe. Ils sont allés un peu partout en Europe, jusqu'en Russie et même en Angleterre, en Grande-Bretagne. Puis en Asie, avec François Xavier, dont nous célébrons la fête jeudi, et en Afrique et finalement aussi dans le Nouveau Monde et nos propres martyrs canadiens. Au début, on donnait les exercices donc aux nouveaux membres de la compagnie, à d'autres membres du clergé et à des laïcs. On les donnait donc sur une base individuelle, comme Ignace l'avait fait. Mais après avoir donné les exercices individuellement, on a commencé graduellement, parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient faire l'expérience des exercices. On a commencé à les donner à des groupes. On a commencé à les donner sous forme de prédication. Et peut-être que certains d'entre nous se rappelleront, moi comme novice, les exercices spirituels nous ont été prêchés, donc à un groupe de novices. C'est au milieu du XXe siècle. Bon, il y a plusieurs personnes ont fait redécouvrir les exercices et la façon de les donner qui soit plus fidèle à la première façon de faire. C'est dû aux travaux de jésuites comme le père Peters en Belgique et le père Peter Paul Kennedy en Angleterre, du moins du côté anglophone. Alors, la recherche et le travail de ces jésuites ont aussi influencé d'autres jésuites autour d'eux, dont des jésuites canadiens comme David Aslan, John English, John Veltri, Gilles Cusson, John Wickham. Donc, il y a du Centre Morez à Québec et John Wickham ici à Montréal. Et ils sont revenus donc à la façon de donner des exercices individuellement. Leur projet apostolique est bien celui d'Ignace et il se poursuit dans les centres de spiritualité qu'ils ont fondés, ces hommes et ces femmes. Dans le ministère spirituel contemporain, les guides spirituels peuvent maintenant utiliser la recherche historique sur les exercices et une conscience plus profonde aussi de la dimension psychologique. Là, j'ajoute mon grain de sel ici, sur la dimension psychologique, le développement de la foi psychologique et spirituelle de notre relation à Dieu. Alors, Patricia, là, vous n'aurez pas à m'interrompre. Merci beaucoup, Joe. Nous avons plusieurs questions, en fait. Oui, je peux comprendre ça. Voyons si nous pouvons y répondre. Je vais en regrouper quelques-unes. La première, c'est est-ce que la méditation pour Ignace, c'est la même chose que la Lectio Divina? I think that they're relatives. Ben, je pense qu'il y a une certaine parenté. La Lectio Divina, on met beaucoup plus l'accent sur l'écriture, sur la parole de Dieu écrite. Dans la contemplation ignatienne, nous utilisons beaucoup plus notre imagination pour nous
représenter, pour entrer dans la scène décrite par l'Évangile, comme on l'a vu pour la Nativité, par exemple. Nous essayons d'être là. Oui, alors, donc, la contemplation ignatienne utilise davantage l'imagination. Et on se demande aussi, donc, qu'est-ce que, dans la lection divine, pas davantage, que signifie l'écriture? And Lectio Divina can lead to that too. So they're cousins. Et il y a une certaine parenté, on peut dire que ce sont cousines. Pouvez-vous nous parler de la psychologie de l'ascèse? La psychologie de l'ascèse. Oh, that I think in the exercises, Je pense que dans les exercices, especially in the two standards, en particulier dans les deux étendards, quand il s'agit de choisir quel leader on va suivre, two standards and of the three types of humility. et également quand il est question des 3 degrés d'humilité, ce que Ignace nous appelle à vivre, c'est effectivement une vie d'ascèse. Aujourd'hui, on parlerait à la lumière de Laudato Si Pope Francis's latest encyclical, et la dernière encyclique du pape François, une vie de simplicité. understanding, if not having actual poverty, although Ignatius actually says, well, pray. Bon, Ignace parle de pauvreté, même de la pauvreté concrète, la pauvreté réelle, mais il appelle à la simplicité, au dépouillement. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est le sens d'une ascèse pour aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que nous comprenons que plusieurs de nos frères et sœurs vivent cette vie de pauvreté sans y avoir aspiré, sans l'avoir désiré, mais ça fait partie de la démarche des exercices que de aspirer à cela. Est-ce que les exercices spirituels jouent un rôle important dans votre propre relation à Dieu et quelle est la partie des exercices qui vous a touché particulièrement? Alors voilà, je disais qu'il fallait se divulguer, se dévoiler. Ça a évolué au fil des années. C'est ma 60e année dans la compagnie, donc comme novice, je pense que j'ai été vraiment frappé par l'aspect de contemplation. Pour moi, c'est une nouvelle façon de prier, donc de plonger dans les scènes de l'Évangile. Mais avec les années, the part of what is my prayer now is much more of ma prière maintenant, c'est beaucoup plus d'aspirer à cette relation d'intimité avec Jésus et avec Dieu. C'est ce qui me prend. Et l'Écriture aide, bien sûr, parce que elle nous montre comment Jésus agit avec les autres. Mais au lieu de simplement contempler la scène évangélique, j'essaie d'être là comme un ami du Seigneur. En tout cas, c'est le désir que j'ai. Je ne sais pas si j'arrive à le vivre, mais comme avec un ami, c'est une question donc d'attention et aussi la familiarité qui naît de tout cela. Donc avec un ami, vous n'avez pas besoin parfois de dire grand-chose, le simple fait d'être proche. Et c'est ce type d'expérience donc, que je retrouve plus dans les exercices maintenant. Alors, quelle formation devrait avoir quelqu'un pour donner les exercices, et en particulier les exercices dans la vie courante? Il y a plusieurs excellents programmes. Je sais que
Il y a Trevor Scott, qui est un jésuite jeune, qui a travaillé dans les provinces atlantiques. John Wickham's Alors là, je pense qu'on utilise les livres de John Wickham. À Guelph, on a un centre de formation, là, bien sûr, à la maison de retraite Loyola. Et là, je pense que ce serait plus dans la tradition et avec les ouvrages de John English et de John Veltris. Alors, il y a des programmes de formation qui existent. Je sais que le père Cusson à Québec, donc au centre Morez, avait un très fort programme de formation. Alors, pour donner les exercices, oui, je pense qu'il faut prendre de la formation, qu'il y a des programmes disponibles. Mais donc, il existe donc à Guelph un programme de 9 mois. Donc, pendant cette période, la personne peut d'abord faire les exercices et ensuite recevoir une formation pour donner d'abord une retraite hebdomadaire, puis donner les exercices. Alors, et les scolastiques jésuites donc font ce genre de démarche au Canada et encore plus aux États-Unis. Il y a de nombreux programmes pour ça. Et je pense que c'est très utile. Mais c'est bon aussi que quelqu'un ait un peu de théologie, une certaine familiarité avec l'Écriture. Donc, je suis sûr que Scott Lewis serait d'accord avec moi. Il donne ces cours-là, mais la Christologie, certainement, et la théologie de la Trinité aussi. Tout cela vient enrichir ce que le directeur de retraite peut apporter, parce que c'est fondamental. Bien sûr, l'autre fondement essentiel, c'est la prière personnelle, la prière de la personne. Alors, Nemodat quod non habet, personne ne donne ce qu'il n'a pas. Alors, si la personne n'a pas elle-même une vie spirituelle, c'est un peu un empêchement pour pouvoir guider les autres. Plus donc cette familiarité avec l'écriture et certaines connaissances théologiques. Est-ce que c'est possible de faire ces 4 semaines à la maison en temps de COVID et même pendant l'avant? Je pense que ça pourrait être difficile parce que ça serait quand même très intense et un peu lourd. Les exercices dans la vie courante se font sur une période beaucoup plus longue et on commencerait peut-être en octobre et à ce moment-là, on arrive donc à la 2e semaine justement pendant la période de l'Avent pour que ça coïncide avec la nativité et la vie de Jésus. Mais je suis sûr qu'à Guelph et dans d'autres centres de retraite, on peut donner des retraites à distance. Mais maintenant, je pense qu'avec l'ingéniosité donc des gens, on peut envisager de donner les exercices peut-être comme ça. En tout cas, ce serait une expérience intéressante de voir si c'est possible. Si je peux me permettre, le bureau des communications que je représente est en contact avec tous les centres de retraite et il y a différentes façons de donner les exercices actuellement. Ça peut être des retraites de fin de semaine et ça peut se faire à distance et je fais moi-même des exercices dans la vie courante et donc c'est différent, mais plusieurs centres de retraite offrent ce service et j'ai affiché donc les liens pour que les gens puissent consulter donc les centres de retraite. Oui, moi je connais surtout notre situation là très locale. Comment détecter et discerner les motions de l'esprit
Il est distingué de nos instincts ou de nos peurs. Donc, bien, les exercices, évidemment, aident là-dessus. C'est ce que Ignace appelle le discernement des esprits. Et Scott en a parlé dans la première semaine, la façon dont Ignace lui-même a appris à discerner des esprits. Le bon esprit est celui qui apporte la paix, la sérénité, alors que le mauvais esprit crée une agitation, un trouble, une sorte de morosité. Évidemment, donc la chose évolue à mesure que vous avancez dans la vie spirituelle et dans les exercices. Mais encore une fois, les exercices spirituels sont une bonne façon d'apprendre le discernement des esprits, parce que le mauvais esprit n'est pas très heureux de vous voir prier constamment et rechercher donc cette relation d'intimité avec le Seigneur. Alors, quand Ignace était à Morez, Ignace a bien dû discerner lui-même si ce qu'il faisait était ce qu'il devait faire toute sa vie. Est-ce qu'il était appelé à autre chose? Le discernement des esprits est fondamental. Ça semble difficile pour les gens mariés. Est-ce qu'il y a des ressources de spiritualité ignatienne pour les gens mariés qui vivent une relation très forte avec leur conjoint, mais le conjoint peut, lui, ne pas avoir le désir de vivre une relation intime avec le Christ? Alors peut-être que José pourrait répondre ici, mais je pense qu'il y a effectivement des retraites offertes aux couples et aux personnes mariées. Mais là, je ne connais pas tous les programmes des maisons de retraite. C'est évidemment un scénario plus compliqué. Ma théologie du mariage, c'est que effectivement le mariage est aussi une façon de progresser dans l'intimité avec Dieu. On peut voir une possibilité, mais si le partenaire cela aide évidemment si les deux partenaires donc reconnaissent l'amour de Dieu dans l'amour de leur partenaire. Mais évidemment, si l'un des partenaires est moins ouvert à cette dimension, ça demanderait plus d'échanges, mais je pense que c'est possible. Et qu'est-ce que la méditation chrétienne a à voir avec le mantra Maranatha? Alors, je ne suis pas certain de voir là, ce dont on parle. Alors, le mantra, au fond, c'est une répétition, un peu comme la prière de Jésus. Donc, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc, cette forme de prière byzantine. Mais je ne sais pas vraiment répondre à la question parce que je ne sais pas exactement là, ce que désigne l'expression ici, là, quand on parle de mantra Maranatha. Je pense que c'est tout le temps que nous avons pour les questions ce soir. Alors, je tiens à remercier le Père Joseph Schner pour sa communication, vraiment très intéressante. Et vous nous avez fait comprendre que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir là-dessus. Et moi aussi, comme vous voyez, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Merci beaucoup, Pat. Merci. Merci tout le monde. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis et nous comptons vous retrouver la semaine prochaine lorsque le Père Peter Bissong va nous donner la dernière présentation et je redonne maintenant la parole à José. Deux choses. C'est qu'il y a un enregistrement de ce webinaire qui sera disponible dans 24 heures. Vous recevrez un courriel avec un lien. Et comme nous l'avons dit dans
la boîte chat, vous pouvez prendre contact avec nos centres de spiritualité, nos maisons de retraite qui offrent les exercices spirituels différemment en ligne ou autrement en fonction des restrictions liées à la COVID-19. Alors, vous pouvez en apprendre plus. N'hésitez pas à les consulter. Et merci d'avoir été là ce soir. And we'll see you again Tuesday, December the 8th. Et le rendez-vous prochain est pour